ils sont tous là. D'abord notre best-seller, Jean-Pierre Coff. Recordman des ventes de livres. Oui. Best-seller. Comme quoi? Recordman des entrées de cinéma, Gérard Jugnot. Bravo. Ça, c'est de l'artisanat. Recordman de l'audience à la télévision le samedi, Patrick Sébastien. Bravo. Et recordman du cachet à la radio et à la télévision, l'amiral Olivier de Kersauzon. D'ailleurs, il faudrait peut-être qu'on négocie, nous, justement. Bien. Est-ce que je peux vous demander comment s'est passée votre soirée caniveau? On remet ça ce soir. Oui, mais hier, c'était réussi. Ah, c'était bien, ouais. C'était très Sébastien, bien. c'est le commandant Cousteau de la débauche. Quand vous partez en plongée, c'est le monde du silence. Vous avez rencontré des personnes intéressantes? On a vu passer les bandes morues, croyez-moi. Ouais. Et ça va où ce soir pour trouver le caniveau idéal? T'imagines pas qu'on va te le dire quand même. Ouais. Ah bah moi j'aimerais bien aller regarder. On va à un congrès d'artisans. Il y aura de la sueur. De Monsieur Chombier, qui a dit en embrassant un homme: est-ce un pistolet dans ta poche ou est-ce seulement que tu es content de me voir? Jacques Chazot. Non. Hétérosexuel? Non, une femme. Une femme. Ah, une femme. Ah bon? Arletty, Non. actrice, écrivain. Actrice. Morte. Morte. Il y a longtemps. Oh oui, il y a déjà un moment. Yvonne Printemps. Actrice de théâtre, de cinéma? De cinéma. Française. Très connue, pas française. Blonde. Suicidée? Marilyn. Blonde, non, pas suicidée. Marilyn, non. Morte très vieille et très grosse. Mais ouais. Régine. Mae West. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Il y a d'ailleurs une bouée de sauvetage qui porte son nom. Ouais. Oh, les seins de Mae West. Je l'ai pas vu. J'étais trop jeune. Mais la vulgarité de cette femme à ce niveau, c'était du génie quand même. Hein? Vous lui arrivez à la cheville, vous les deux, là. T'as vu l'espèce de mépris qu'il a pour nous là? Pas du tout. J'ai choisi un petit peu. Non, mais attends. On m'a dit, il y a les chevelus, les chauves. Je suis solidaire. Et t'as choisi ton camp, là. Malgré moi. Qui a dit, demande Monsieur Privat, qui a Bah oui, dit ceux et celles pour qui l'amour consiste uniquement à s'envoyer en l'air ont intérêt à ouvrir le parachute pour freiner la descente? C'est nul. C'est nul. Un homme ou une femme? Un homme. Mort? Mort. Ouais, Il y a français. longtemps? Il y a, oui, 25 ans. Académicien. Oh non, c'était pas Parachutiste. Pas Guitrine. le genre. Non. Comédien. Aussi, oui. Blanche. Écrivain de théâtre. Non. Chansonnier. D'art. Pierre Dac, eh oui. C'est étonnant. Eh oui. Vous l'avez dit? Ouais. Non, mais c'est étonnant de sa part. C'est étonnant qu'il ait dit ça. Ouais, Je sais moins bon que ce qu'il dit d'habitude. Ouais, Vous en c'est voulez moins une drôle. autre? Ouais. Ouais. Oh, De lui aussi. De lui. Ouais, 1, 2, 3. Pierre Dac. bon, moi je veux bien Une de celle-là. Pierre Dac alors. De Pierre Dac. Ah, De Pierre Dac. Ah non, ça je vous dis pas de... Ou de Francis Ah bon Blanche, mais à la De limite. Monsieur Travers de Fonsorbe, qui a dit: on dit que je suis raciste, mais mon chien est noir. Le Luron. Le Luron. Bonne réponse de l'amiral. Dans le fond, vous aimez mieux quand vous trouvez tout de suite. Hein, c'est Non, la j'aimais citation. mieux le Luron. Oui. J'aimais bien. On n'a pas su une autre? Question de Monsieur Keffer de Montandon. Qu'est-il nécessaire aux jeunes Il y a singes? un kéfer qui est à Barbizon, ça je suis Ouais, désolé. il fait des Faut être sûr panaris qu'il ait comme des bons ça, endroits. et tout. Oui, oui. Parce qu'il y a un kéfer à Barbizon. Non, je c'est connais. pas Keffer, c'est Keffer. Kéfer, Il y a- K.E. il y a- K.E. D'où Il y a ça? un Roland à Montgeron. Montandon. À Il y a Montandon. un couillon à Béthune. Moi, j'ai connu un Dupensier à Lille. Ah ben il vit toujours du Pensier à Lille. Ouais. Ça n'a aucun intérêt. Tout Aucun. Parce que vous croyez que vos questions ont de Bon, l'intérêt, ma vous, grand-mère par s'appelait- hasard. Ah, là, Ma grand-mère maternelle s'appelait Foin. Jacqueline. Non, elle s'appelait Germaine. Ah oui, ben. Ah, Germaine Foin. Oui, Ah oui, salope formidable. Elle était de Arquian, dans la Nièvre. Mais écoute, ma grand-mère était de Nevers, c'est pas loin. Ah bah, Comme quoi, être chauve, c'est moi, tout, héréditaire. ma famille du côté de mon... La famille du côté de mon père était plutôt de Ils sont l'Aube. parents, ils sont parents, ils se ressemblent parents, tellement. c'est sûr. Dans un quart d'heure, il faut les séparer qu'un seau d'eau.
Ah oui, Germaine Foin, je me souviens, on m'en a parlé. Oui. Ma grand-mère me Mon parlait. autre grand-mère, c'était Louise Jacquet. Famille Jacquet. Comme le pain? Comme le pain, Ouais. Alors ma grand-mère, elle s'appelait Attenon. Ah oui. Elle était de plein fin dans les Vosges. Mon père a toute une partie de sa famille avec 100 notes. C'est dans l'heure. Je sais même pas si c'est dans l'heure. C'est dans l'aube, dans l'aube. Et vous, amiral, ça C'est vous pas du embête tout pas pareil, qu'il hein, s'appelle l'aube tous et le- Kersozon dans votre famille, non? Ils peuvent pas s'appeler tous Kersozon, il y a forcément des... Non, il y a la c'est pour branche. ça, si. Son père c'est Garçon, sa mère c'est Garçon, c'est pour ça qu'il est comme ça. Ce sont des... Les mariages consanguins. Donne-moi vite un petit coup de rouge parce que je sens que ça va valser. J'ai peur, j'ai mieux préservé la chopine de mon côté. Ouh là là, que c'est mauvais ça. Pas le vin. Hein. C'est drôle, c'est ce que j'aime chez lui, c'est son humour. Sur lui-même. Oh, tu vas pas te mettre avec lui, toi, le grand. Mais justement, on est ensemble, pauvre con. Ah bon? Mais c'est vrai, je crois que t'étais avec Martin. Il est pas hôtesse de l'air, lui, il est... il est navigateur. Alors, je reprends la question de Monsieur Elle est dans la Kieffer salle, t'as de vu, Montandon, Quoi? dans le 80. Alors, Qu'est-il nécessaire au jeune singe Rhésus pour qu'il s'accouple pour la première fois? Comment? Que la gonzesse ait du pognon, qu'ils aient un préservatif sur eux et qu'il y ait un film à Canal+. Il faut le guider? Faut le guider, faut tout lui expliquer. Faut que lui les parents dépioter. fassent devant. Il faut lui dépioter son appareil. Ouais. Faut que les parents fassent devant lire. Exactement. C'est exactement ça. Bon, Bon, C'est ça quoi se la passe pas réponse comme ça. le commentaire. Le papa dit à la maman, montrons aux enfants la vraie voie de la vie et de l'avenir de notre Ça commence race. par un inceste. Alors les petits applaudissent dans le nid parce qu'ils habitent c'est dans le des père nids. et la c'est mère ça, qui ça. font voir aux enfants. Alors le Ah père oui. et la mère montrent, c'est-à-dire que le père prend la mère. Les petits prennent des notes dans leur nid, car cet animal vit dans un nid. Ils notent sur des calepins entièrement faits en peau de chèvre, avec des crayons qu'ils ont fabriqués eux-mêmes, avec le caramel mou qui pousse dans les arbres de ces lointaines savanes que vous ne connaissez pas encore. Lorsqu'ils ont noté et fait quelques croquis, ils peuvent à ce moment-là trouver leur petite sœur ou, à la rigueur, leur petit frère qui reprend la position de la maman, ceci après avoir été tiré au sort avec un louis d'or, car il existe fort souvent au fond de ces nids d'oiseaux que l'on trouve trop rares et qui sont beaucoup trop rares par chez nous, on trouve souvent un louis d'or caché, ce qui leur permet de se reproduire et de se tenir à l'eau frais. Bref. Ah, il est fou et génial. Il est fou et génial. Exactement, c'est l'exemple des parents qui guident le jeune singe Rhésus dans sa copulation. Rejus, c'est en portugais. Les Portugais font pareil. Les Portugais font pareil. Rejus. Alors que le petit de l'homme regarde Canal+, comme l'a dit. Plouche. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Question de Monsieur Tabard d'Albert. Sous quel nom générique désignait-on dans l'ancienne médecine le sang, la bile et l'atrabile? Les humeurs. Les humeurs. Bonne réponse de Gérard Jugnot et de l'amiral. Il y a les bonnes humeurs, les mauvaises humeurs. Ah, une belle question de... Mais les autres étaient Comme on belles aimerait aussi. en Les avoir. autres étaient belles aussi, Philippe. Merci, amiral. Comme Non, toutes puis les questions que elles vous étaient mieux posez. que d'habitude, même. Oui, ah Depuis oui. le début, c'est Eh. un très beau choix. Ouais. Pour nous, Enfin, pour nous, passionnant. Et puis elles sont bien posées. nous surtout- partenaires, mais surtout quand même vous les observateurs de votre récitez talent, bien, c'est un quoi. moment très Il les dit agréable. bien. hein, Mais tiens, vous ne le dire. pouvez pas savoir comme c'est agréable de poser des questions à des esprits aussi ouverts et éminents que vous. C'est un vrai plaisir pour le connaisseur. Mais oui, mais parfois, Philippe, on le sait, ça, mais parfois on se dit que la qualité des questions est supérieure à l'effort qu'on est capable de fournir. Mais non, Mais non, je ne vous laisserai pas dire ça Sans de votre gens entourage. que j'admire aussi sincèrement et aussi Et profondément. non, mais je voulais vous le dire, c'est un balbutiement en fonction de l'énorme élan que j'ai vers vous. Non, mais sans vos encouragements et vos aides, parfois, on ne trouverait pas. Bien sûr, si vous n'étiez pas le guide de notre esprit qui balbutie, Philippe, très souvent, c'est vous qui rédigez le télégramme, en final, avec cette espèce, un de vos regards, une attitude, une indication souvent précieuse et intéressante. Je tiens à vous remercier, Philippe. Je voudrais vous demander un service. Est-ce que, avant de me lécher les godasses, vous pourrez pas vous laver les dents la prochaine fois? Mais sans vous, on ne c'est ça trouverait que tu pas. veux jouer, tu vas être bien dans le quart d'heure qui suit.
Question de madame... Sans vous, on trouverait pas, hein, même sans les questions, on ne trouverait pas les réponses. Puis si c'était un homme normal qui les posait, on serait intimidé. Question de madame Ella. En tauromachie, alors qu'un torero vient d'être tué par un taureau... C'est une question pour Victoria Abril. Quel est l'animal que l'on tue en plus du taureau responsable de la mort de l'homme? L'éleveur du taureau. Le cheval. La mère. La mère du taureau. Si elle est encore là, si c'est un taureau orphelin, on tue sa grand-mère. Ou une voisine de palier. Ou une portugaise de passage pour pas qu'elle ait des cornes. Bonne réponse de l'amiral. Non mais c'est fabuleux. C'est normal. La mère est responsable car elle a donné le jour au taureau meurtrier. Exactement. Ouais, c'est normal. C'est quand même salaud parce que c'est pas, il a pas y aller le torero. Mais on peut tuer la mère du torero aussi. C'est plus rare. Quand le taureau est tué, plus rare, ouais. on tue la mère du torero. Non mais c'est vrai que là l'homme ne joue pas complètement le jeu. Hein. Ah bah non. Non, la femme non plus d'ailleurs. C'est une réponse, une observation qu'on peut considérer comme pertinente. Et je tiens à vous remercier de me l'avoir fait. C'est vraiment plaisir. Hein, tu as l'impression que tu te balades tout à coup en Espagne, tu découvres des tas de choses merveilleuses, et puis c'est grâce à Philippe. Vous êtes très mignon. Il est bien dans Freinet, hein. Ah, il est extraordinaire. Vous êtes mignon. Qu'est-ce que vous faites ce soir? Vous venez avec nous dans le caniveau? Ouais, moi j'ai Vous avez peur la parce que tenue, j'aurai vous avez encore la mes tenue. petites jambes qui battront dans Oui, le mais vide. on veut vous emmener, c'est pour jouer au On ballon. ne veut pas dans vous le mettre sur le caniveau. trottoir, dans le caniveau direct, Ouais. Philippe. Perdez l'habitude du trottoir. Eh bien écoutez, oui, pour un voyage d'études, je suis partant. On va vous faire nager dans les préservatifs. Ça en fera des cagoules. Ouais. Ça vous fera des petites palmes. Ouais, ça en fera des combinaisons de Des danger. petites palmes. Oh, un préservatif à chaque pied. Comme le commandant Bonjour, mon Cousteau. petit canard. Commandant Cousteau de la L'évocation de vos turpitudes à venir me fait frémir. Oh, vous fait envie. Oh, c'est nous, on va trouver une dizaine de petites artisantes avec des gros panaris. Il y a encore un artisanat Retirez à la main, de l'amour. C'est peut-être un des derniers domaines. Les derniers, ouais. Oui, oui. Il faut le dire, ça. Il faut aussi défendre ces valeureux. N'ayons pas le peur des mots. Hein? Qui ne cède pas la technique Oui, exactement. du XXe siècle. Non. Qui sont là et qui. Ça n'a pas évolué en... Chaque client est servi à sa mesure. Tu vois, Olivier, que tu sais reconnaître quelques mérites aux artisans de temps en temps. Mais j'aime bien les artisans. Ah, il l'a dit. Non, La mais main d'œuvre qualifiée. j'ai rien contre les malades Regardez des les doigts. contractuels. Parler des femmes, c'est vrai que ça a gardé ce côté artisanal. Moi j'ai faim, moi. Ça te donne faim, ça, de penser à ça. Non, c'est l'heure plutôt. 6h de l'après-midi, t'as faim? Ah oui. 6h moins le quart, là. Ah non, il n'est pas 6h. Non, il n'est pas 6h moins le quart. Non, il est plutôt 4 heures, quelques, ça, pas loin de 5 Il est heures. entre 4h30 et 6h, à mon avis. Mais je dis 6 heures d'un moins mois le de quart, soleil quand même. Sauf qu'il a plu hier, mais sinon. Grosso modo, ça tourne autour de 5h30, mais... Il n'est pas 6h moins le quart. Ah non, non, non. Non. Alors c'est un monde qui avance. T'es déréglé? RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Vos grosses têtes dans la nuit des temps du 3 septembre 1992 avec Philippe Bouvard, Gérard Jugnot, Olivier de Kersauzon, Patrick Sébastien et Jean-Pierre Coff avec au programme alcool et coup de gueule. T'as pas bien déjeuné, toi? J'ai faim. Et puis de boire comme ça du rouge à Dans jeun. l'après-midi, oui. Ouais. Il n'y a pas de brioche. Quand on est à jeun, il faut boire que du blanc. Que ça tâche moins. Blanc sur rouge, rien ne bouge. C'est des conneries, ça. Rouge sur blanc, Doucement, et tout fout le camp. c'est pas vrai, ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je bois Tout t'en fous, tu bois, toi. blanc sur rouge, rouge sur blanc, ça fait rien du moment que c'est bon. Faut boire que de la qualité, en fait. Oui, du Ça. bon, du bon. Ah ouais, du bonnet. Du Ah, samplon. c'était très bon, du bonnet. Ah ouais. Du bonnet. Oh, le bière, bière. c'était fait avec... C'était un petit. Moi, je me souviens de Monsieur Oh, le Dubonnet Birkass. avec ses 2 barriques et sa bouteille, hein, ce petit artisan touchant. Je voyais dans le métro du bon, du bonnet. du bonnet. C'est formidable. Très bien connu, Monsieur Dubonnet. Ouais. Est-ce que vous réalisez Il quand plantait même dans le métro, c'est le lui. malheur qui est la disparition de tous nos grands apéritifs français? Ah, Le bière et les grands Le vermouths. Fernet Branca qui était remboursé par la mais Sécurité sociale. Ça existe encore. Hein. ça existe Et le encore, mais c'est plus vermouth. remboursé. Vous savez qu'il y a encore un grand vermouth à Chambéry.
Vous savez qu'il existe un apéritif à Chambéry qui s'appelle la Chambérisette. C'est magnifique, mais vraiment que c'est beau. Vous connaissez la Salaire, vous savez que ce sont les Turinois qui nous ont piqué la recette du vermouth. Et vous-même, vous n'avez pas fabriqué un apéritif qui s'appelait le vermouth? C'est minable. Le vermouth, l'apéritif qui est au poil. C'est petit, ça. Et vous savez ce que j'aime beaucoup, moi, c'est le Cap Corse. Ils ont recommencé en Corse à faire du Cap Corse. C'est merveilleux. des vins cuits. Des vins cuits. Pour se nettoyer les chaussettes. Moi, j'adore. Après une très longue marche. Il nous reste les muscats, Non, ce ne quand sont même. pas des vins cuits, parce que les grands vins cuits, il n'y en a plus. Il n'y a qu'un type en France qui fait encore ça, dans la région d'Aix-en-Provence, qui s'appelle Monsieur Salem, qui fait un vin cuit, mais vraiment un vin cuit. C'est Et je quoi vous ça? assure, Comment s'appelle son vin cuit à Chambéry, Chambéry. il s'appelle vin cuit de Monsieur Salem. C'est un type absolument formidable. Et les muscats, ça, c'est pas les vins cuits, les muscats. Ah, ça n'a rien à voir. Ce sont les vins doux naturels. Par exemple, les grands Banyuls, les grands vins, les vins doux naturels, les vins de Banyuls, les vins de Maury, toute la région de Perpignan, les Rivesaltes, c'est absolument extraordinaire. Ça, ce sont des vins doux naturels. C'est la beauté quand je pense qu'on nous emmerde avec la publicité sur les portos. Ils nous vendent des saloperies. Les Portugais. Écoutez, je voudrais pas agrécher tout le monde. On dit pas les Portos, on dit les Portugais. Et les Portugais, parce que... Mais il y a des bons portos, quand même, non? Il y a des grands vieux portos, il y a d'admirables, Banyuls. Et nous sommes pas des vieux portos, il y a des Portugais d'un Buvons certain âge. français, nom de Dieu. Buvons français, il y a en Je vois pas France, pourquoi vous buvez français vu que c'est nous qui fait le travail ici. Si vous voulez boire français, il faut nettoyer les escaliers français et faire le concierge français. Voilà, plâtrier français, maçon français. Maintenant, ils font, dans le Nord, Ouais, ils bah oui, refont ça des vient. très grands genièvres, Ouais. des eaux de vie à base de genièvre, enfin Ouais. parfumés au genièvre. Ça Et me ça, vient c'est bien. tout Ça, c'est à bon, fait ça. extraordinaire. Ouais. Ça, c'est tout à fait Ils en extraordinaire. font- Ça vaut les très très grands Ils en font à whisky. Nice aussi. Êtes-vous un nostalgique de l'absinthe? Ah, la fée. C'est La interdit, fée non verte. La fée verte. Hein, Oh, là. avec le sucre. Sur la petite cuillère. C'est vrai que c'est interdit. Ah, totalement. Oui, totalement. ouais. On en trouve un peu en Espagne. Ouais. que 90 Ou dans degrés, certaines écoles catholiques du Nord-Ouest. Non, dans le sud, dans la région de l'Odève, on en fait encore un petit peu. Dans les biberons de certains bébés bretons. Ouais. Pour qu'ils dorment bien. Ah non, non, ça c'est pas, on met pas de l'absinthe là-dedans, on leur met du Pernod, des Ricard, enfin des trucs comme ça. Chouchen. Non, non, je parle Un de peu la de vraie Campari. absinthe. Oui, la vraie absinthe. 64, quelle merveille. Ça rend savoir, fou, lui. hein. Ça rend fou. Ah, bah Jean-Pierre, oui, tu dois savoir. Verlaine. Le chouchen, ça base de quoi? Pétrole. Tu disais pétrole. Pétrole, Breton, gaz de là. lac, peinture à l'huile. Ah bah, et l'hydromel, ça c'est terrifiant. Une cuite à l'hydromel, c'est tu te relèves pas pendant 3 Non mais jours. ça tue parce que ça fait tomber en arrière. Ouais, c'est la fracture du rocher. C'est vrai? À l'hydromel, c'est terrifiant. Moi j'ai une cuite à l'hydromel, c'était affreux. C'est fait à base de menhir pressé. Et moi, j'ai pris une cuite à l'hydromel à Morlaix. Je me suis retrouvé à Brest alors que je voulais aller à Lannion. Bah t'avais volé toute la nuit. Ah c'est oui, normal. c'est affreux. Ça arrive souvent en Bretagne que les étrangers comme ça qui touchent à nos liqueurs se trouvent déplacés. Ah, ça, c'est la pire chose qui me soit arrivée. Et une cuite à la bière Mais il brune. s'en passe des choses derrière le rideau d'artichaut. Qu'est-ce que tu prends? Ça, c'est affreux, la cuite Moi, à la j'ai sucre. pris une cuite à La Rochelle. C'est pas gay, hein. Je trouve les cuites en général, c'est atroce, Oui. la cuite. Je trouve ça nul, la cuite. T'es pas obligé de boire parce que tu fais pas de route. Non, Nous mais qui la conduisons cuite, c'est beaucoup, atroce, c'est t'es si mal. t'es pas bourré au volant, J'aime c'est bien dur. boire, mais je déteste ça. Pour vous, il faut boire avant de prendre le volant. Ah, moi, On a déjà parlé longuement ici. Mais est-ce que quelqu'un d'entre vous, vous avez l'air de spécialiste, peut me répondre? Les pilotes, les commandants de bord, les types qui pilotent les avions, ils boivent quoi? mais Oui, ils mais boivent quoi? tout le Ils temps. boivent quoi Tout, avant de mettre tout. des avions? ça dépend. Sur le Décollage, Mont-Saint-Odile, avant le décollage. Le premier rapport avec la tour, ça s'arrose, champagne. Arrivé en bout de piste avant le décollage, lorsque c'est bloqué, il passe en martini gin. Durant le take-off, ils doivent faire 3 whisky avant d'être rendus à 1000 pieds. Sinon, ils ont perdu, ils sont obligés de retoucher le sol. Après, au passage du premier nuage, ils sont à gin tonic. Là, ils sont gin tonic jusqu'à 7000 pieds. Lorsque l'avion est à plus de 640 à l'heure, à ce moment-là, ils sont obligés, s'ils sont en moins de 5 minutes, ils ont une punition. Donc, ils sont privés de... C'est du gin, mais sans tonique, je crois. Et pour atterrir, là, s'ils sont pas ivres morts, jamais ils oseraient se poser sur un truc aussi petit.
Là, ça m'a rassuré. Hein. D'ailleurs, ils ont un truc pour s'accrocher quand ça bouge, qui tiennent avec deux mains. Je l'appelle le manche à balai, c'est uniquement pour s'accrocher eux, ça sert à rien pour piloter l'avion. C'est les hôtesses qui pilotent l'avion, demandez à Martin. Dans un instant, Retour des grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL.